Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je voulais parler d'un sujet très intéressant qui est le lien de dépendance, le lien à l'autre dans une relation amoureuse. Vous savez que j'accompagne des personnes qui souffrent de la dépendance affective à s'en libérer. Et j'ai remarqué lors de mes accompagnements que le lien à l'autre pour une personne dépendante est toujours un lien de souffrance. Et c'est vrai que dans un exemple, je vais prendre mon propre exemple, c'est que moi je sais que j'avais une relation avec l'autre, avec la personne avec qui j'étais, un lien toujours de souffrance. Et le lien de souffrance se crée au niveau de notre enfance. Donc la personne qui est dans la dépendance affective va avoir un lien très particulier avec le parent de sexe opposé, ou alors ce parent sera absent, il ne sera pas présent, ou alors il viendra de temps en temps, mais cette personne à ce moment-là va cultiver une peur au fond d'elle de revivre l'abandon. Elle va forcément se sentir abandonnée par exemple, moi j'étais avec un père qui n'était pas présent dans le domicile familial. Peut-être que vous avez eu dans votre famille, enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé dans votre enfance, mais tout simplement, à partir de ce moment-là, la personne dépendante affective va avoir la croyance qu'elle ne peut pas y arriver seule, qu'il lui faut toujours quelqu'un sur qui elle peut s'appuyer. Il y a comme un manque d'estime de soi qui va se créer en elle et qui va faire que la relation avec l'autre va toujours être pour elle un moyen de pouvoir survivre. Et c'est vrai que ce lien à l'autre, je me rappelle que moi, il y avait une phrase qui pouvait vraiment me faire du mal. C'était quand j'étais au téléphone avec mon conjoint et que mon conjoint me disait je vais te laisser pour faire autre chose. Je voyais que chaque fois, ce côté je vais te laisser me faisait vivre vraiment une douleur énorme, alors que la personne aurait pu peut-être rester avec moi depuis 3 heures ou 4 heures au téléphone. Mais à partir du moment où il me disait je vais te laisser, j'avais tout de suite l'impression que finalement tout s'effondrait autour de moi et que finalement comment j'allais faire. Et je pouvais rentrer dans une angoisse et ne pas pouvoir dormir le soir. Et quand je me suis rendu compte de ça à cette époque-là, j'ai décidé de faire vraiment un travail sur comment je me sentais moi-même dans ma solitude et pourquoi je partais avec l'autre. Quelle était mon intention quand j'appelais la personne? Quelle était mon intention dans la conversation? Est-ce que je partais pour finalement passer un bon moment avec l'autre, ou j'essayais à chaque fois que je l'appelle de pouvoir extérioriser mes émotions et que l'autre deviendrait finalement un échappatoire à ma déprime? Et vous devez aujourd'hui prendre cette conscience de pourquoi, quelle est l'intention cachée derrière votre relation à l'autre. C'est très important ce que je dis, parce que si vous ne prenez pas conscience de ce lien, parce que des fois quand on appelle une personne, il y a deux façons de faire. On peut appeler quelqu'un parce qu'on a envie tout simplement de voir comment la personne se porte. On est plus focalisé sur l'autre, on pense à l'autre et à ses besoins, on l'écoute. Et il y a une autre manière d'appeler une personne ou d'être avec une personne, c'est-à-dire qu'on est focalisé sur soi, sur ses propres besoins, sur nous, et l'autre, on va complètement l'aspirer parce que tout simplement, on veut qu'il nous écoute, on veut qu'il soit là pour nous, on lui réclame, c'est comme si on rend l'autre un objet. C'est pour ça que j'aime bien dire que dans les relations avec un pervers narcissique, on dit souvent que le pervers narcissique prend la victime comme un objet, mais je pourrais dire dans le sens inverse que quand tu es une personne dépendante affective, l'autre devient aussi un objet pour toi de malheur et un objet pour toi de bonheur. C'est comme si la personne n'existe que pour te soigner tes blessures et pour combler tes manques. Alors aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'aimerais que tu fasses un point et que tu te demandes pourquoi à chaque fois que tu rentreras dans une relation à partir d'aujourd'hui, que tu appelleras ton conjoint, tu essaieras d'être focalisé plus sur l'autre, d'écouter plus l'autre, de vraiment être là pour l'autre, vraiment être présent pour l'autre et décider. Je dis pas il faut nier tes besoins, mais essayer le plus souvent possible de ne pas prendre l'autre comme un échappatoire. Oui, tu as le droit de te confier à ton conjoint, mais il ne faut pas que la relation devienne une manière pour toi de fuir ton quotidien ou une nécessité. Et c'est très important ce que je dis, parce que dans la dépendance affective, on a ce besoin nécessaire que l'autre soit dans notre vie, quitte à être avec tout et n'importe quoi. On a un besoin, une nécessité.
Une relation d'amour saine est basée sur l'envie et non la nécessité d'être avec l'autre. Et au travers de cette vidéo, j'aimerais que tu te poses vraiment cette question. Pourquoi j'ai besoin d'appeler l'autre? Quelle est mon intention quand j'appelle la personne? Est-ce que je suis dans une crise de panique? Est-ce que je m'ennuie dans mon quotidien? Alors je me dis, je vais me servir de la personne pour passer mon temps. Est-ce que je suis vraiment dans une relation saine avec l'autre, une relation d'amour avec l'autre? Est-ce que l'autre est juste là pour pallier quelque chose et j'instrumentalise l'autre? Et si c'est le cas que tu instrumentalises l'autre, tu peux rectifier le tir à partir de maintenant en apprenant à apprivoiser les moments que tu passes avec toi-même. Quand l'autre te dit je vais raccrocher, il faut que tu voies ce moment comme une opportunité de pouvoir prendre soin de toi et pas comme un abandon. Et à travers cette vidéo, c'est également pour t'encourager à pouvoir te faire accompagner. Le programme Guérir de la dépendance affective est au prix de 50 € pendant tout le confinement. Donc c'est un programme sur la dépendance affective qui va te permettre de pouvoir travailler sur tes blessures, travailler sur toi, travailler sur ta dépendance affective. Et voilà, c'est un programme qui est composé de 8 modules donc, où j'aborde vraiment tout, la dépendance affective, comment reconnaître le schéma, des exercices précis, des exercices clés, un cahier d'exercices de 40 pages, comment dire ça, un e-book sur la dépendance affective qui va te permettre de pouvoir te poser les bonnes questions et conscientiser pour pouvoir vivre des relations d'amour. Je dis souvent qu'on ne combat pas la dépendance affective, mais on essaie de tout simplement changer nos habitudes, notre façon de penser, notre façon de voir l'amour, parce qu'en réalité, la dépendance affective n'est qu'un comportement qu'on a adopté suite à une blessure qu'on a et que finalement, on a plus besoin tout simplement d'accepter, d'aimer cette blessure, de la guérir et finalement de changer notre vision de voir l'amour et de voir l'amour, l'autre comme quelqu'un qui nous accompagne dans notre vie, mais pas celui qui vient pallier les manques et le centre de notre vie. Donc ça veut dire que notre vie, on doit la rendre heureuse autour, on doit être heureux avant d'être en lien avec l'autre. Donc je vous souhaite une excellente journée dans la paix, dans la joie et dans l'amour.